Shalom peuple de Dieu, je bénis encore une fois de plus notre Seigneur qui nous a fait grâce à travers son souffle de vie d'être compté parmi le vivant. Je tiens encore à lui rendre gloire, à lui remercier de son amour ainsi que de sa grâce, sa bonté qui renouvelle chaque jour, à chaque instant dans nos vies, et que l'amour qu'il a manifesté à travers l'humanité en donnant son propre fils pour que nous puissions devenir les enfants de Dieu. C'est pour cela que je me réjouis de partager ces bons moments d'intimité avec le corps du Christ. Je vais prier le Seigneur pour que sa présence nous assiste et sa présence nous accompagne. Tendre Père Céleste, merci. Merci encore une fois de plus de ta grâce dans nos vies. Merci encore une fois de plus de ce que tu as réservé pour nous, et que ta présence nous conduit et que ta grâce nous assiste. Que toi seul le maître, et toi seul le maître qui contrôle toutes choses. Nous voulons tout simplement, Seigneur notre Dieu Jésus, passer un bon moment ensemble avec toi, accompagné de tes anges et à la présence de ton esprit. Enseigne-nous et accorde-nous grâce, Seigneur Jésus. Merci pour tout et merci, Seigneur notre Dieu Jésus-Christ, pour l'amour que tu as porté à notre égard, qui t'a poussé à sacrifier un être cher, un être où la gloire était son partage, mais il a tout abandonné pour que nous puissions récupérer notre place que autrefois nous avions perdue dans le jardin d'Éden. Et que l'honneur te soit rendu, soit béni, soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler sur un thème que Dieu nous a mis à cœur, que à travers le Saint-Esprit, nous allons le partager tous ensemble, et que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Le thème que nous abordons aujourd'hui, je l'ai intitulé « La maladie et ses entités ». La maladie et ses entités, notre sous-thème « Fais ce qu'on te demande pour être guéri ». Donc, fais ce qu'on te demande pour être guéri. Car la guérison est liée à des conditions, car la guérison est liée à des principes. Le monde est malade. C'est que je peux nous dire que le monde est malade. La maladie dont je parle, ce n'est pas cette maladie de pandémie qui ravage le monde entier. Je ne parlais pas de la maladie qui est Covid-19, mais je vais tout simplement aborder ces sujets par une maladie que nous connaissons, qui a commencé depuis Jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Et la maladie dont nous allons partager, elle s'appelle le péché. La maladie et ses entités. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre un passage biblique dans le livre de 2 Rois chapitre 5, verset 1er jusqu'au 4e verset. 2 Rois chapitre 5, verset 1er jusqu'au 4e verset. Et puis nous allons lire le 8e jusqu'au 14e. 2 Rois chapitre 5, verset 1er jusqu'au 4e verset, après 8. Le 8e jusqu'au 14e. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible nous dit, Naman, chef de l'armée du roi des Syries, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était pour lui que l'Éternel avait délivré le Syrien. Mais cet homme fort, vaillant, était malade, ou il était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et il avait amené captif une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. »
Naaman allait dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et dans le 8e, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager qui est Géasi, nous tous nous connaissons, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lèpre. Le fleuve de Damas, d'Abana et de Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? » Et il s'en retournait et partit avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète tue, demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et fit pure. Parole du Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comme j'ai dit, nous allons parler sur la maladie et ses entités. Donc, selon le texte que nous venons de lire, on nous parle l'histoire d'un homme considéré, un homme honoré dans le pays de la Syrie. Cet homme était un général. La Bible nous dit que c'est par lui, Dieu a opéré un miracle. C'est par lui, Dieu a fait de sorte que la Syrie puisse être délivrée. Parce que la providence de Dieu fait de sorte que le Seigneur peut trouver bon de qui il peut utiliser. La Syrie, si nous regardons la Syrie, c'est un pays où la majorité sont des personnes musulmanes. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a utilisé un général pour leur délivrer. Or, Naaman, en hébreu, qui signifie tout simplement agréable. Donc cet homme, il était agréable devant Dieu et devant son peuple. Il était agréable aussi aux yeux de son roi. Et ce qui fait de sorte que, malgré l'honneur qu'il avait, malgré l'estime qu'il avait aussi, ben cet homme était malade. Et sa maladie, nous tous nous le connaissons, c'est la lèpre. Je vais tout simplement définir la maladie étant une altération des fonctions ou des santé d'un organisme vivant. On parle aussi bien de la maladie se référant à l'ensemble des altérations de santé que d'une maladie qui désigne alors une entité particulière caractérisée par des causes, par des symptômes, une évolution et des possibilités thérapeutiques propres. Donc, en quelque sorte, je vais dire que la maladie dans le corps d'un homme vient troubler le fonctionnement de notre corps. Lorsqu'une personne est atteinte d'une maladie, tout son corps va changer. La personne ne serait plus la même. Son corps ne va pas fonctionner de la même façon parce qu'il y a quelque chose qui est venu s'installer. Il y a quelque chose qui est venu bousculer. Il
il y a quelque chose qui est venu changer l'habitude de la personne. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, je vais dire tout simplement la maladie et ses entités que nous sommes en train de parler, c'est le péché et ses œuvres. Car le péché est une maladie, les entités du péché, ce sont les œuvres qui se manifestent. Ce sont de mauvaises œuvres qui sont liées au péché. Je vais prendre un exemple ou quelques exemples pour nous permettre à comprendre que les entités de la maladie, comme aujourd'hui nous parlons sur la pandémie, la Covid, et plus loin aujourd'hui, on nous dit que la Covid a fait sortir de variants qui sont tout simplement des entités qui viennent de ce virus. Et nous aussi, étant qu'enfants de Dieu, nous savons que le péché est une maladie et dans le péché, nous avons des entités. Or, les entités du péché, je l'ai énuméré à plusieurs domaines pour nous permettre à comprendre lorsqu'on est dans le péché, l'entité ou les entités du péché, ça peut se manifester par le mensonge, ça peut se manifester par la calomnie, ça peut se manifester par l'hypocrisie, ça peut se manifester par la cupidité, ça peut se manifester par l'envie, l'orgueil, le passion de la chair. Tous ces œuvres, toutes ces manifestations sentimentales sont liées au péché qui est la maladie. Donc, le péché étant une maladie qui empêche notre vie spirituelle d'être en bonne santé. Une personne qui vit dans le péché, spirituellement, c'est une personne malade et que sa vie spirituelle n'est pas en bonne santé. Nous tous, nous connaissons que Dieu, par sa parole, nous a dit son souhait est que nous puissions être à bonne santé, car la bonne santé fait partie de la force d'une personne. Et c'est parlant que je m'aimerais tout simplement nous permettre à comprendre pourquoi nous parlons sur la maladie et ses entités. Pourquoi? Parce que le péché vient s'aimer le dysfonctionnement de notre vie, dans notre vie. Parce que lorsqu'on vit dans le péché, toute notre vie a changé. On ne serait plus pareil. Dieu ne nous voit pas toujours de la même manière. Parce que le regard de Dieu face à une personne malade, spirituellement, quand je parle de péché, n'est pas de la même manière que le regard de Dieu dans la vie d'une personne qui est juste intègre. Selon le texte que nous venons de lire, que je vais expliquer, on nous parle d'un général. Un général Naaman que nous tous nous connaissons. Cet homme, il était malade. Pardon, comme cet homme était malade, en Syrie, lors de déportation de Juifs, ils avaient ramené une jeune fille, une petite jeune fille qui était au service du général Naaman ainsi que de sa femme. Comme la fille travaillait à la maison, elle était censée de savoir ce qui se passe à la maison. Elle était censée d'être au courant de tous les événements qui se passent à la maison. Donc, la fille a constaté que son maître était malade. Or, nous connaissons tous, en Israël, un lépré ne peut pas vivre avec le gens. Un lépré est censé de vivre en dehors de la ville. Pourquoi? Parce que sa maladie aussi est contagieuse. Donc, il peut contaminer d'autres personnes. C'est pour cela que je tiens à dire à d'autres personnes, nous qui fréquentons des personnes qui demeurent dans le péché, oui, on ne peut pas nous éloigner d'eux, mais si on n'est pas fort, sache-le très bien, le péché aussi est contagieuse. Il peut nous contaminer afin que demain, nous puissions aussi pratiquer les péchés, demain aussi, nous puissions appliquer des entités du péché. Donc cet homme
a cherché par tous les moyens trouver la solution. Je pense que comme il était un bras droit, un bras droit du général, donc en Syrie, aucun hôpital ne peut le fermer la porte. Mais il a sillonné, il a parti voir même des médecins, des spécialistes pour guérir sa maladie, mais ils n'ont pas trouvé la solution. Un jour, la jeune fille qui était au service du général a parlé à sa maîtresse en disant « Si mon maître était auprès de l'homme de Dieu le guérirait. » Là, je vais dire tout simplement que c'est la manière d'évangéliser. Lorsque nous trouvons, ou lorsque nous avons constaté que là où nous sommes, des personnes qui sont malades, il ne faut pas hésiter d'évangéliser, il ne faut pas hésiter de parler de Jésus dans leur vie. Et cette jeune femme ou cette jeune fille a dit, si mon Seigneur était auprès du prophète, le prophète le guérirait. Là, je vais tout simplement nous faire dire que l'homme ne guérit pas, mais celle qui guérit, c'est Dieu. Là, il a pris la forme de Dieu pour tout simplement nous dire que toute personne malade, que toute personne qui souffre, s'ils sont auprès de Dieu, ils seront guéris parce que c'est Dieu qui guérit, bien-aimé. L'Église ne sauve pas. L'homme ne sauve pas. Le médecin ne guérit pas. Il donne le médicament pour soulager, pour empêcher le virus de se développer. Mais celui qui guérit, c'est Dieu. C'est pour cela la Bible nous dit, dans leur détresse, ils ont imploré au Seigneur. Mais Dieu elle a envoyé sa parole. La Bible nous dit que cette parole est venue leur guérir. Parce que nous avons compris que c'est la parole de Dieu qui guérit. Il guérit toutes sortes de malades. Donc cet homme était malade. Elle a écouté cette bonne nouvelle de la part de cette jeune fille. Il a décidé d'aller en parler à son maître, à son roi, à son chef, qui est en Israël un prophète qui peut me guérir. Donc, il faut que j'y fasse ce déplacement, un voyage en Israël, en Samarie, pour trouver la personne qui peut me guérir. Nous tous, nous connaissons l'histoire. Le général Naaman est parti là-bas. Il pensait qu'il allait rencontrer en personne le prophète Élisée. Mais Élisée, dans un premier temps, a légué son messager qui est Géasi, de lui en parler, de faire ce que le prophète lui avait ordonné. Parce que parfois, bien aimés dans le Seigneur, nous ne trouvons pas la guérison dans nos vies. Pourquoi ? Parce que nous ne faisons pas ce qu'on nous demande. Ce que Dieu nous demande est lié automatiquement à une manifestation providentielle de Dieu. Tout ce que Dieu nous demande, lorsque nous le faisons selon la volonté de Dieu, automatiquement, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une puissance de Dieu, il y a un miracle de Dieu qui accompagne sa parole. Parfois, nous disons... Et parfois, nous lamentons en disant, mais pourquoi je n'arrive pas à vivre le miracle de Dieu? Est-ce que nous faisons ce qu'on nous demande de faire? C'était dur pour ce général de faire ce que le prophète lui avait demandé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le général a commencé à dire, dans ma ville Syrie, il y a tel fleuve, que je peux aussi me baigner, ça pourrait me guérir. Bien-aimé dans le Seigneur, pour cet homme, il comparait de fleuves dans son pays et le fleuve selon l'orientation que Dieu a donnée à son serviteur de s'aller se jeter dans le Jourdain. Parce que j'aimerais tout simplement dire que le Jourdain cachait un mystère. Ce n'est que dans le Jourdain que notre Seigneur a pris son baptême, ce n'est que dans le Jourdain, le fleuve qui, selon l'histoire des dieux, c'est un fleuve qui était au milieu des 6 villes de refuge. Pour ne pas aller encore dans ce domaine-là, ça faisait partie aussi d'un fleuve où la personne, peu importe l'acte qu'il a commis, ils peuvent aussi se sauver contre le vengeur du sang. Et par là, nous voyons que
le prophète Élisée a demandé à son serviteur, Élisée, d'aller lui transmettre le message. Dans un premier temps, il a douté. Dans un premier temps, il a essayé de comparer. Comme il y a tant de chrétiens aussi, pareil. Lorsqu'on lui dit, Dieu a dit, fais ceci, fais cela, on essaye toujours de chercher des esquisses. On essaye toujours de chercher un moyen pour esquiver ce que Dieu nous a dit. Mais il y a un moment, l'homme fort de Syrie, ses serviteurs lui a dit, si Dieu t'a demandé beaucoup de choses, si l'homme de Dieu, pardon, t'a demandé beaucoup de choses, peut-être tu seras incapable de le faire. Il t'a dit tout simplement d'aller se jeter dans le Jourdain 7 fois. Et ton corps sera pur et tu seras guéri. Et par là, nous comprenons que la guérison du général Naaman était tout simplement d'aller se plonger dans le Jourdain. Car le Jourdain peut représenter pour le bien-aimé, le général Naaman, c'est un moyen d'être aussi baptisé par les dieux d'Israël. C'est aussi le symbole du baptême. On ne peut qu'être baptisé lorsqu'on a reçu l'évangile de Dieu, lorsqu'on a crié à la bonne nouvelle. Donc parlant, je dirais que le général Naaman a crié à cette bonne nouvelle que cette petite jeune fille lui a annoncée. C'est pour cela que ça lui a permis de se déplacer. Et lorsqu'il s'est déplacé, l'homme de Dieu lui a dit, il ne pouvait qu'être guéri par le moyen du baptême, par le moyen de la purification. Donc c'est pour cela qu'il s'est jeté pendant 7 fois. Lorsqu'il est sorti, sa peau est devenue saine, pure. Pourquoi nous parlons sur le péché qui est l'image de le péché qui est la maladie et ses entités? C'est tout simplement pour nous dire que le moment où nous sommes, le moment qui traverse le monde est malade dans tous les domaines. Il y a la maladie dans l'économie, il y a la maladie dans des foyers, il y a la maladie dans des églises, il y a la maladie dans des pays, partout, parce qu'il y a la présence du péché. C'est le péché qui fait de sorte que la vie courante des gens soit malade, ne soit pas en bonne santé ou ne soit pas en forme. C'est pour cela Dieu, par sa grâce, veut tout simplement nous parler de cette histoire. Un homme considéré, un homme de valeur, un homme selon le genre, il avait la considération, son apparence devant le gens n'était pas la réalité de ce qu'il est. Il y a beaucoup de chrétiens aussi, nous fait voir une apparence de bonnes conditions, une apparence d'une vie saine, mais en réalité, ils sont malades. Il y a beaucoup de personnes, nous nous sommes habillés nous partons des habits de gloire, de l'honneur. Je suis sœur, je suis frère, je suis pasteur, parce que c'est un habit que j'ai porté. Mais à l'intérieur de ce nom-là, pasteur, frère, sœur, je suis malade, malade du péché. Parfois, il y a des fois... Pardon, parfois, après avoir fini la prière ou après avoir quitté nos cultes, dans les assemblées, c'est là où on se rend compte que est-ce que c'est elle qui prie réellement? Est-ce que vraiment elle prie? Regarde sa vie, regarde ce qu'elle fait. Parce que c'est à l'intérieur qu'on trouve la maladie. Ce n'est pas à l'extérieur. Donc cet homme est l'image de chrétien que nous sommes aujourd'hui. Nous avons beaucoup plus de considération aux yeux des gens. Nous disons que oui, tel-là est pris, tel-là il prie Dieu, tel-là il sert Dieu, tel-là regarde comment elle parle la langue, elle fait ceci. Mais dans sa vie, il y a toujours le péché, il y a encore le péché, il y a encore les œuvres de péché, il y a encore des entités du péché. Oh bien-aimé dans le Seigneur veut que nous tous, nous puissions être sauvés et guéris par sa parole. Pour être sauvés, guéris par sa parole, nous sommes censés tout simplement de faire ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande. Parce que la maladie est lié aussi à certaines circonstances, ou aussi la maladie est liée aussi à des effets, peut-être des effets qui peuvent être causés par la force du mal, ou il y a aussi des effets qui est causé par rapport à notre mauvaise conduite. Et par là, je pourrais tout simplement dire que le péché est le résultat de la désobéissance à la voix de Dieu.
Donc, lorsqu'on désobéit à la voix de Dieu, automatiquement, nous sommes des personnes malades spirituellement, parce que nous avons la maladie physique et nous avons la maladie spirituelle. Là, je vais essayer tout simplement m'asseoir sur la maladie spirituelle, qui est le symbole du péché. Et par là, nous allons dire ceci, que même au sein de nos foyers, même au sein dans nos assemblées, nous avons constaté qu'il y a plusieurs maladies. Les gens d'une même église qui prient, mais ils ne se parlent pas. Les gens d'une même église qui prient, mais il n'aime pas son prochain. Ce sont des maladies intérieures dans le corps du Christ. Donc ce général était malade et sa maladie était tout simplement à l'intérieur de son corps. Lorsqu'il sortait dans la ville, il y a peu de personnes qui connaissaient et qui étaient au courant que le général Naaman était un lépreux. Je pense que le jour où la population auront su qu'il était lépreux, ils ne pouvaient même pas le saluer, ils ne pouvaient même pas le considérer comme un vaillant héros. Ils ne pouvaient même pas le considérer, l'honorer, mais parce qu'il avait de la considération. Sa considération, c'était lié à son titre, c'était lié à son nom, c'était lié à ce qu'il a fait. Aujourd'hui, le monde nous considère parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Le monde nous honore parce que nous sommes des chrétiens. Ça, c'est juste l'habit que nous portons. Ça, c'est juste le vêtement que nous portons. Mais à l'intérieur de ce nom, est-ce que nous sommes purs ou nous sommes malades? Est-ce que nous sommes sains ou nous sommes malsains? Cet homme, malgré ses habits, mais dans son intérieur, il était malade. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont malades intérieurement, même s'ils prêchent la parole de Dieu, mais derrière la prédication, ils ont toujours des mauvaises idées, des mauvaises intentions, des mauvaises pensées. Il y a beaucoup de personnes intérieurement, ils sont malades. Même s'ils prient, il est son frère ou sa sœur. Même s'il prie, il calomnie son frère ou sa sœur. Même s'il prie, il déteste son frère et sa sœur. Mais ils sont là dans l'église, en train de crier dans l'église, en train de prier à l'église, en train de dire au Seigneur, sois béni, Seigneur, sois glorifié. Donc, cette maladie est entrée même à l'intérieur de notre corps. Parce que je prends notre corps étant que le temple de Dieu, notre corps étant qu'une église. Aujourd'hui, nous trouvons cette maladie même au sein des fidèles dans l'église. Cette maladie, c'est le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, car la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Peu importe le titre et l'honneur qu'on peut en avoir, un grand prédicateur ou un grand chantre, une grande servante de Dieu, aussi longtemps nous demeurons dans le péché et que les entités du péché se manifestent dans notre vie, nous n'avons pas la gloire aux yeux de Dieu. Cet homme avait de la gloire, de l'estime auprès de son maître, mais auprès de Dieu, il n'avait pas de la gloire. Grâce à la bonne nouvelle de cette jeune fille, que j'invite tout le monde, bien-aimé, de ne pas fermer nos bouches à dire aux personnes qui souffrent, aux personnes malades, physiques comme spirituelles, s'ils sont auprès de Dieu, ils seront guéris. Je ne parle pas d'être auprès de l'homme, parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont auprès des hommes de Dieu, mais ils ne sont pas guéris du péché. Ils continuent encore à faire le péché. On peut être aussi auprès de l'homme de Dieu, des servantes de Dieu, comme sa femme, comme son mari. Cela
ne te donne pas automatiquement la guérison. Parce que celui qui guérit, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas une femme, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Être auprès de l'homme de Dieu, cela veut dire quoi? Et que ta vie soit attachée à l'homme de Dieu, ou ta vie soit attachée à Dieu. C'est à ces moments-là, le Seigneur va faire de sorte que tes maladies trouvent la solution. C'était le cas de cet homme Naaman. Et par là, je m'aimerais tout simplement expliquer aussi, il y a d'autres maladies qui sont liées au châtiment. Au châtiment de Dieu. Parfois, Dieu peut nous châtier par des maladies. Parce que si nous regardons dans le livre des Deutéronome, chapitre 28-22, aussi Deutéronome 32-39, c'est là où on se rend compte que Dieu a dit, lorsqu'on n'obéit pas, lorsqu'on ne fait pas ce qu'on nous demande, voilà ce que Dieu va faire, voilà comment Dieu va frapper, voilà comment l'homme va devenir malade, parce qu'à cause de la désobéissance, bien aimé. Il y a d'autres maladies que nous sommes en train de traverser dans nos maisons. Je parle de la maladie spirituelle comme physique. On n'a plus la paix. Papa est devenu encore beaucoup plus dur. Maman n'écoute plus. Les enfants se sont révoltés. La maladie de rébellion, la maladie de division. Tout ça peut-être c'est lié à la désobéissance à la parole de Dieu. Lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le très bien, Dieu fait de sorte que même au sein de nos foyers, même au sein de nos communautés, même au sein de notre vie, que nous puissions être frappés par la maladie de Dieu comme étant un châtiment. La maladie est un châtiment de Dieu, ça devient une malédiction. Et deuxième point, je peux aussi dire sur maladie, l'autre maladie est liée à l'origine de la souffrance. Il faut chercher une présence démoniaque. Les démons offensés se vengent en voyant des maladies, de la maladie, il y a des fois nerveuses surtout, mais aussi certaines infirmités comme la sudité ou la nudité. Marc chapitre 9 verset 25, il y a aussi le force du mal qui nous envoie de maladies, qui vient troubler nos vies. On peut y aller chez le médecin, mais le médecin nous dit, j'en trouve rien, mais tu lui dis que je souffre, je souffre, médecin, mais il ne trouve rien. Quelque part aussi, lorsqu'on est exposé au péché, ça ouvre une porte pour l'ennemi de venir aussi mettre de maladies qui va nous apporter la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire de général Naaman va nous donner en laissant une manière de savoir et de comprendre que il y a des fois l'apparence nous trompe et il y a des fois l'apparence nous égare aux choses de Dieu. Parce que l'apparence du général Naaman, l'honneur qu'il avait extérieur, ce n'est pas le même honneur qu'il avait intérieur. Parce que dans son intérieur, il était malade. Bien-aimé, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils sont malades, malades de la cupidité, la maladie de la gloire, la maladie sur le femme, ce qui fait de sorte que, malgré l'honneur, j'étais à l'église, j'ai plusieurs membres, mais à l'intérieur, il y a toujours des entités de cette maladie. C'est pour cela que nous voyons de gauche à droite des vidéos. Nous voyons comment les diables essayent quand même de nous exposer. Parce qu'il veut tout simplement faire montrer au monde que même malgré les honneurs que nous avons, regarde ce qu'ils sont à l'intérieur. C'est pour cela que Christ reprochait toujours aux pharisiens en leur disant que vous êtes des tombeaux blanchis. Vous faisiez l'apparence de bonnes personnes, mais à l'intérieur, ce sont des ossements desséchés. Parce que
l'intérieur de nous, la maladie et ses entités, ou le péché consume notre intérieur. Le péché consume toutes les promesses que Dieu a mises à nous. Parce que les promesses de Dieu, avant qu'il se manifeste dans notre vie, les promesses de Dieu, ça se prépare déjà dans notre intérieur. Mais le péché détruit l'homme intérieur. Le péché détruit la vie intérieure pour que la vie extérieure subisse tout simplement les conséquences de tout ça. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était juste cette petite exhortation pour nous dire que regarde, la vie du général Naaman a changé parce qu'il a obéi. J'aimerais tout simplement que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Car l'obéissance à la parole de Dieu et l'application à ce que Dieu nous demande nous apporte la bonne santé, nous guérit de toutes nos maladies. On peut être malade physique. Parfois, on a pris de médicaments, il n'y a pas de solution. Mais je nous invite tout simplement dans les CGT, non dans le Jourdain que la Bible nous dit, mais dans les CGT, dans la parole de Dieu, parce qu'il a envoyé sa parole et sa parole est venu nous guérir. Dans les CGT, restez auprès de Christ, parce que Christ te guérira. Reste auprès de Jésus, Christ sauvera ton foyer. Reste auprès de Jésus, Christ sauvera ton fils. Même si le médecin, le gens, ils ont dit c'est fini pour toi, c'est fini pour toi, c'est fini pour toi. Mais il y a quelqu'un qui a la solution à tous nos problèmes. Mais la seule chose, de rester seulement auprès de l'homme de Dieu. Comme a dit cette jeune fille, moi aussi, je joue le rôle de cette jeune fille, étant qu'un messager, de vous dire de la situation que vous traversez, des problèmes que vous avez. Si vous amenez vos problèmes auprès de Jésus, Christ va vous sauver. Si vous amenez le problème qui vous tourmente, je ne sais pas quoi, auprès de Jésus, vous trouverez la solution. Parce que la solution est entre les mains de Jésus. La solution, nous les trouverons qu'en Christ. C'est pour cela, bien-aimés, c'était cette petite exhortation pour nous dire que le monde est malade. La maladie et ses entités, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a la déception, ce sont les entités du péché. Un moment, papa, il était bien, maman, elle était bien. Au bout d'un moment que le péché est entré, tout a changé. Le dysfonctionnement dans le foyer, le dysfonctionnement dans le couple, le dysfonctionnement dans nos vies aussi. Bien aimé, c'est parce qu'il y a la présence d'une maladie. J'aimerais tout simplement que nous prions. Nous chassons toutes sortes de maladies spirituelles qui essayent d'amener le dysfonctionnement dans nos vies, qui essayent d'amener le dysfonctionnement dans nos foyers, dans nos corps, pour que nous puissions sortir sains et purs. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Tendre Père Céleste, je te rends gloire et grâce, je te bénis. Je te bénis parce que tu nous as parlé à ce qui concerne la vie de cet homme Naaman, une personne considérée, honorée, mais dans son intérieur, il était malade. Il y a des fois aussi, Père éternel, notre Dieu, nous sommes considérés, nous sommes honorés, parce que nous portons ton nom, parce que nous sommes dans ton service. Mais à l'intérieur, à notre intérieur, il y a encore les entités du péché. Accorde-nous grâce, Seigneur, accorde nos grâces. Papa, nous voici, nous sommes venus auprès de toi pour te demander que, Seigneur Jésus, cette parole puisse nous guérir. Guérir de foyers qui sont malades, qui étaient prêts à se déchirer, et guérir la vie de personnes qui étaient maladies physiques, parce que tu as dit en ton nom, nous prierons pour les malades, ils seront guéris. Là où ils sont, Seigneur notre Dieu, qu'ils reçoivent la guérison qui vient de ta part. Cette jeune fille a dit, si mon Seigneur était auprès de l'homme de Dieu les guérirait. Papa, moi je sais aujourd'hui, Élisée n'est plus en vie, mais toi qui demeures éternellement, pour dire à des personnes qui nous suivent à cet instant ici, si vous amenez vos problèmes auprès de Jésus, si vous venez auprès de Jésus, non, mon Seigneur vous guérira. Mon Seigneur établira une bonne santé, une bonne atmosphère dans nos foyers, dans nos vies. Que la grâce te soit rendue. Merci Seigneur Jésus. Et que si tu nous fais grâce de nous retrouver encore prochainement, nous ne manquerons pas tes durs merci.
soit béni, soit honoré, dans le nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous nous retrouvions à la prochaine séance.